Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospi Média qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares de Jean-Luc Mélenchon, du parti La France Insoumise, passent au scanner. Comme les autres candidats, il s'attaque aux déserts médicaux. Quelles sont ses propositions pour les étudiants en médecine ? Il en a plusieurs. Pour leur permettre d'étudier dans des conditions correctes jusqu'à la fin de leur internat, le candidat propose d'abord une garantie d'autonomie de 1 063 €, qui s'appliquerait d'ailleurs à tous les étudiants détachés du foyer fiscal parental. Le revenu des jeunes sera ainsi complété pour atteindre le seuil de pauvreté. Autre proposition, augmenter le recours au contrat d'engagement de service public pour les étudiants en médecine. Alors en quoi consiste ce contrat ? En échange d'une allocation mensuelle de 1 200 € et pendant un nombre d'années égal à celui durant lequel ils auront perçu l'allocation, les bénéficiaires s'engagent à choisir une spécialité moins représentée ou à s'installer dans une zone où la continuité des soins est menacée. Jean-Luc Mélenchon veut que 10 000 contrats soient conclus à la fin du quinquennat. En cumulé, entre 2010 et 2020, 4 800 contrats ont été conclus. Il lui faudra donc redoubler d'efforts pour en ouvrir 2 fois plus en seulement 5 ans. Le candidat chiffre aussi les besoins de recrutement pour renforcer l'offre de soins et le secteur médico-social. En effet, Jean-Luc Mélenchon voit les choses en grand. Il veut engager un plan de recrutement pluriannuel pour avoir d'un côté 100 000 soignants supplémentaires à l'hôpital et de l'autre 300 000 soignants dans le secteur médico-social et les EHPAD. En partant de l'hypothèse de recruter 10% de médecins et 90% de personnel soignant, l'Institut Montaigne estime les surcoûts de recrutement et de formation de 100 000 hospitaliers à 15 milliards €. Du côté des EHPAD, en imaginant que les 300 000 soignants soient composés d'infirmiers et d'aides-soignants, leur recrutement seul coûterait plus de 7 milliards € sur une période dont la durée n'est pas précisée. Enfin, pour construire un service public de la dépendance, le candidat veut ouvrir 10 000 places supplémentaires en EHPAD public par an durant tout le quinquennat, une ambition qui nécessiterait la construction de nouveaux EHPAD. Au regard des chiffres de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, le coût public de 50 000 places en EHPAD s'élèverait donc à 1,5 milliard € d'ici 2027. Pour accompagner ces propositions, quelles mesures économiques présente le candidat ? L'un des grands axes de son programme santé, c'est l'instauration du 100% Sécu. Son principe est de rembourser intégralement tous les soins de santé prescrits. Selon Jean-Luc Mélenchon, cette mesure solidaire est efficace et simple à financer. Les primes versées aux complémentaires deviendront des cotisations sociales. La disparition des frais de gestion doivent quant à elles entraîner au moins 4 milliards € d'économies, tout comme la suppression des dépassements d'honoraires et la régulation des prix. De quoi financer le 100% Sécu et aboutir à un coût neutre pour cette mesure, selon le candidat. Mais cette estimation du coût de la réforme n'est pas partagée par tout le monde. En effet, en janvier 2022, le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie a estimé son coût à 22,5 milliards € pour les finances publiques. Actuellement, les dépenses de santé prises en charge par les organismes complémentaires s'élèvent à 26 milliards €, une somme que l'État devra désormais prendre en charge. Donc si on y enlève les frais de gestion économisés et qu'on y ajoute la perte de recettes liée aux taxes sur les mutuelles, comme le calcule l'Institut Montaigne, le coût net de cette réforme serait aux alentours de 17,1 milliards €. Autre mesure économique sur le financement des hôpitaux, Jean-Luc Mélenchon propose de sortir du tout T2A, la tarification à l'activité, sur la même ligne que Yannick Jadot. Celle-ci serait réservée aux actes techniques standardisés et programmés, tandis qu'une dotation globale financerait les spécialités qui traitent des maladies générales. Du côté des industries, le candidat appelle à la création d'un pôle public du médicament. Celui-ci doit permettre d'assurer à la France une indépendance et de garantir la transparence à toutes les étapes du parcours des produits de santé. Le candidat reste cependant vague sur le financement de toutes ces mesures santé. De manière globale, Jean-Luc Mélenchon met en avant dans son programme des propositions comme la lutte contre la fraude fiscale ou encore le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Des financements qui pourraient peut-être aller vers le secteur de la santé, secteur pour lequel le candidat a des propositions qui se veulent solidaires mais qui restent chères. Merci Perrine Debacker pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur le site mélenchon2022.fr. Demain, notre prochain patient sera Emmanuel Macron. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospi Média réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Robillard.
Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.